Bonjour. Nous allons imager ici le scénario numéro 2, gestion des compétences, et le scénario numéro 3, gestion des entretiens. Pour ce faire, je me suis connecté en tant que gestionnaire RH ou chargé de compétences à ce niveau-là, où je vais avoir la capacité de définir un certain nombre d'éléments. Parmi les éléments clés liés à la campagne d'entretien notamment, je vais être en mesure de paramétrer tout ce qui va être lié au formulaire d'entretien en lui-même, à savoir quel est le questionnaire que je vais définir, quel est le référentiel emploi-compétences sur lequel je vais m'appuyer? Au niveau de ce référentiel, chaque collaborateur étant affecté à un emploi se verra évalué sur la base des différentes compétences qui sont définies au niveau de cet emploi par l'intermédiaire de grilles. Au niveau de l'emploi, on va donc avoir la possibilité d'avoir d'une part un descriptif, les personnes qui sont affectées à l'emploi, mais surtout, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, un profil de compétences qui apparaît ici sous la forme de radar, dans lequel on a une restitution sur la base des différentes compétences qui sont attendues, avec une échelle d'évaluation et un pas permettant de définir le niveau 0 comme étant le niveau attendu et les niveaux en dessous indiquant des points perdus et les niveaux au-dessus indiquant des points marqués sur la base de l'évaluation qui va être faite par le manager. Ceci n'est qu'un exemple de ce qu'on peut mettre en place dans les entretiens, puisque si on parle d'entretien annuel ou d'entretien de performance, on va définir des éléments en lien avec les emplois et les compétences, éventuellement fixer, évaluer des objectifs et définir des formulaires et des questionnaires dans lesquels on va avoir un certain nombre de questions ouvertes, fermées, selon les typologies de questions qu'on pourra définir à la volée via un éditeur de questionnaire qui nous permettra de définir l'ergonomie du formulaire qui va être défini et utilisé par le collaborateur et le manager, si tant est qu'il soit partie prenante de cette évaluation lors de l'entretien. Si je change de rôle et que je prends une casquette manager, depuis ce rôle manager, je vais accéder à un portail qui est similaire au portail RH, sauf que le contenu va être adapté à un profil management avec des alertes qui me sont dédiées et avec un certain nombre d'accès en visibilité sur les populations que j'encadre uniquement. Parmi les différents exemples qu'on peut retrouver ici, on va avoir un entretien professionnel ou un entretien annuel en cours d'évaluation que le manager va pouvoir compléter. Vous l'aurez compris, ce formulaire est totalement personnalisable et on va l'adapter en fonction du besoin. Potentiellement mettre un tuto avec une vidéo et du contenu pour préparer l'entretien. Visualiser l'entête du collaborateur peut-être avec un certain nombre d'indicateurs. Alors là, les indicateurs ne sont pas encore calculés, mais si je prends un autre exemple de dossier salarié, depuis le dossier salarié, les indicateurs peuvent automatiquement remonter, que ce soit ici, par exemple, sur la partie évaluation, dans laquelle on va retrouver les différents indicateurs en provenance des évaluations. Depuis ce formulaire, je vais avoir certaines sections que je vais pouvoir réduire ou déployer si je le souhaite. Ces sections peuvent être éventuellement pondérées les unes par rapport aux autres, peuvent donner lieu à un calcul de rémunération variable si on parle notamment d'objectifs et peuvent intégrer des questions sous forme d'étoiles, sous forme de NPS, sous forme de questions ouvertes, de listes déroulantes, etc., etc. Pourquoi pas des évaluations de compétences avec des systèmes d'étoiles là aussi ou de listes déroulantes parce que les compétences vont être évaluées de façon ergonomique en fonction de ce qui aura été défini dans le paramétrage du formulaire et la possibilité de fixer les objectifs pour la période à venir ou d'évaluer les objectifs pour la période passée si on le souhaite. En temps réel, je vais avoir la possibilité, parmi les indicateurs qui vont être à ma disposition en tant que manager, d'avoir un radar d'adéquation qui va mettre en évidence le lien entre le niveau attendu pour un collaborateur sur son emploi et le niveau évalué. Et ces écarts peuvent donner lieu, par exemple, à des formations identifiées pour pallier un manque de compétences ou à des liens avec des aires de mobilité identifiables sur la base d'un parcours ou de l'évolution d'un collaborateur. Ce type d'entretien qu'on visualise ici côté, manager peut bien évidemment être piloté côté RH puisque ici, j'ai la possibilité, si je reprends une casquette de gestionnaire, d'aller dans la console de pilotage des processus, d'aller visualiser ici une console qui va être liée à une ligne de temps sur laquelle je peux naviguer et si je me positionne par exemple en février
2022. Je vais voir tous les process qui ont été lancés, et notamment, ici, des entretiens qui auront été générés pour lesquels, je vois que j'ai des actions en attente, ce qui n'est pas normal puisqu'on est, beaucoup plus tard dans le temps, et je vais avoir la possibilité d'ouvrir, de relancer et de, gérer des activités directement sur un ou plusieurs formulaires d'entretien. Ici, sur ce type de formulaire, type bilan incident ou entretien professionnel, au-delà des différentes questions qu'on va pouvoir recueillir, on va avoir la capacité de faire le lien avec le recueil des besoins de formation, qu'on évoque notamment dans la création, du plan et l'animation des sessions de formation qui vont, être automatiquement basculées dans le plan, bien évidemment. Donc ces entretiens, vont pouvoir être complétés, pilotés à ce niveau-là. Ce qui va être important, c'est que selon le type de process qu'on va mettre en place, on va pouvoir piloter un certain nombre de campagnes d'entretien, que ce soit, via des cycles d'évaluation comme on le voit ici, ou pour telle ou telle campagne, je vais avoir des outils de monitoring, par exemple pour un entretien annuel d'évaluation, où je vais voir qui est à tel statut, à telle étape, et cetera. Si je prends un autre exemple de campagne, par exemple de type évaluation ou fixation d'objectifs, qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, bien évidemment, je vais avoir la possibilité de piloter ma campagne, non pas sous forme de graphique comme on l'a vu, mais aussi sous forme de tableau Kanban, dans lequel je vais visualiser pour chacune des étapes du workflow qui est à chacune des étapes, et je vais pouvoir piloter de façon graphique l'avancement de ma campagne ou de mon processus. Ces entretiens, bien évidemment, sont en lien avec le contenu qu'on va y définir. En d'autres mots, si on fait le lien avec tout ce qui est indicateur de performance, on va avoir potentiellement, sur la base de l'organisation, les compétences d'une organisation à l'autre qui vont apparaître sous forme de nuages de mots avec les collaborateurs qui détiennent cette compétence. On va avoir un classement des compétences comportementales, des compétences techniques, fonctionnelles, selon ce qui aura été défini. On va avoir potentiellement la possibilité aussi de superposer le comparatif d'évaluation entre une auto-évaluation du collaborateur, l'évaluation du manager et pourquoi pas l'évaluation faite par un collègue, si jamais on est dans une évaluation type 180°, par exemple. Sur cette base, d'évaluation, on va avoir la possibilité, bien évidemment, de piloter un certain nombre de plans d'action qu'on va définir, et par plan d'action, l'idée va être de définir au niveau de la partie talent, des types de plans d'action. Alors un plan d'action, ça peut être un plan de mobilité, ça peut être un plan de succession, ça peut être un plan où on souhaite identifier toutes les aspirations professionnelles des différents, collaborateurs qui ont fait des demandes de mobilité, si jamais c'était pertinent. Et l'idée est de dire que pour tel ou tel plan d'action, on va avoir un certain nombre d'activités qui peuvent être individuelles ou qui peuvent être collectives, qui vont être affectées aux collaborateurs. Bien évidemment, ce qui va être important en termes de pilotage de ces éléments, c'est comment on arrive à définir la population sur laquelle on va adresser un certain nombre d'actions à mener. Donc ces populations, on va pouvoir les adresser de différentes façons. Si je vais sur un autre environnement, ici, j'ai la possibilité de définir sur la base d'un emploi cible. Alors j'ai pas pris le bon plan. Sur la base d'un emploi cible, quels sont les collaborateurs sur lesquels j'ai une adéquation selon un certain nombre de composantes. Alors ça peut être des objectifs, ça peut être des compétences, ou plusieurs compétences qui sont composantes, pardon, qui sont exploitables, pour identifier les collaborateurs qui ont une plus ou moins bonne, adéquation avec les, heu les sujets attendus, et la possibilité d'ailleurs de gérer des actions individuelles ou collectives. Le La segmentation des collaborateurs à travers ce type de, plan d'action peut aussi se faire par l'intermédiaire de matrices de talents dans lesquelles on va pouvoir, positionner les collaborateurs à ce niveau-là et visualiser pour chacun des collaborateurs leur positionnement selon le potentiel et la performance, sur lesquels on va pouvoir, visualiser au niveau du dossier du collaborateur ou de la collaboratrice qui nous intéresse, le suivi potentiel des plans d'action qui sont définis. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir la possibilité de voir les différentes actions individuelles qui auront été définies, période après période, mais aussi les différents plans d'action qui auront été proposés et qui auront été, induits au niveau, de chaque plan, qu'il soit, collectif ou individuel.
Hem, voilà pour les grandes lignes de ce qui va être défini à ce niveau-là. Bien évidemment, en termes de pilotage, on va avoir la possibilité, tout comme on l'a vu notamment sur la partie onboarding, et le principe est exactement le même, de définir des plans d'action et de piloter surtout l'avancement de ces plans d'action d'un point de vue collectif, puisqu'ici, on va pouvoir définir, pour n'importe quel plan, dont il s'agit, la possibilité de visualiser pour chacun des collaborateurs, les collaborateurs qui sont sur un plan ou sur un autre plan et le pourcentage d'achèvement des différentes actions qui auront été définies plan après plan. Voilà pour cette overview. Merci pour votre écoute.